allons rester toujours debout, prendre dans nos Bibles Colossiens chapitre 1, le verset 24 au verset 29. Colossiens chapitre 1, le verset 24 au verset 29. C'est bon? D'accord, je lis. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève à ma chair, pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps. Tu as remarqué? La parole de Dieu, ce n'est pas la morale, ce n'est pas les 10 commandements, c'est le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Et on dit Amen. Nous asseoir. Ce matin, nous allons parler de la renaissance du Christ dans son église d'âge en âge. Pas sa naissance, renaissance. Hein? Voilà, nous on n'est pas dans naissance, nous on est dans renaissance. C'est ce que je veux vous dire. C'est ce que je vais te dire ce matin. Nous on n'est pas dans naissance, nous on est dans renaissance. Quand nous parlons de la renaissance du Christ dans son église d'âge en âge. D'âge en âge. Alléluia. Maintenant ici Paul parle de ce grand mystère que nous avons commencé le dimanche dernier, nous avons parlé. Nous avons commencé à parler de cela, de ce grand mystère. Et comme toujours, la pédagogie c'est la répétition et la continuité. Vous comprenez? D'accord. Donc ce matin on va répéter. Et puis on va continuer. De découvrir la parole de Dieu dans sa profondeur. Dans ce grand mystère, on dit qu'il était relatif au perfectionnement des saints, au perfectionnement de la création. Parce que le Créateur n'a pas seulement créé. C'est ce que nous tous on croyait avant. Il a fini de créer, il a fini de créer, il a fini de créer. Bon. Puis il allait se reposer, grand dormir. Non, c'est pas vrai. Donc après avoir fini de créer, le Créateur avait un autre projet. C'est-à-dire, avant même de créer là, il avait le projet 1, de créer, 2, de perfectionner ce qu'il a créé. Amen. Tu vois, non? Ça fait deux choses, Voilà. Donc, première chose, tu crées. Là, tu crées un portable, tu crées une voiture, tu crées. Mais si tu ne peux pas perfectionner la chose, avec le temps, la chose que tu as créée là va se dégrader. Monsieur, sois intelligent. Alors, comme lui il est sage, il faut qu'il pense à créer. Maintenant, en plus de créer, il faut qu'il pense à perfectionner sa création pour la rendre inébranlable. Pour qu'on ne peut plus gâter, pour que quelqu'un, un bandit, un voyou de sa création, lui il a fini de créer, puis maintenant toi à cause de ton comportement, sa création est gâtée. Voilà. Donc il doit perfectionner. Pour éviter que cette situation-là arrive, notamment la relation entre lui et l'homme se gâte. Se gâte. Amen. Ils ont dit que ce projet, il avait dans son esprit avant la fondation du monde. Éphésiens 1, le verset 3 à 4, il dit: béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Donc, saint et quoi? Parfait. Parfait. Voilà. Devant lui, mais c'est en Christ. Bon, vous comprenez ça. C'est pas en Adam. Non. C'est en Christ. En Christ. Donc, avant la fondation du monde, il avait le projet. Et le projet devait être manifesté par Christ et l'Église. C'est ça qu'il est en train de dire ici. Par Jésus-Christ et ses enfants. Par Jésus-Christ et les acteurs qui allaient sortir, les enfants, les acteurs, les prophètes, les chrétiens, etc., les femmes, les hommes qui allaient sortir de Jésus-Christ.
les étoiles, l'eau, les arbres, tout. Oui, à partir de Jésus-Christ, à partir de Jésus-Christ, on crée un monde qui est perfectionné, amélioré. Amélioré, messieurs. On prend Bible là. Amen. Alléluia. Donc, nous avons vu que Jésus-Christ, lui, il est venu dans le monde par la Vierge Marie. Hein, ça c'est Luc chapitre 1, le verset 26. Hein, voilà, l'ange est venu, tout ça. Maintenant, comment on va dire quoi? Les religieux diables, là, ils ont fait de ça un sujet d'adoration. Oui, pour adorer le diable, pas pour adorer Jésus, c'est pas vrai. C'est pas que Jésus ils adorent. Adorer le diable, hein? Adorer les astartés, et puis adorer le démon dans l'église. Pour blaguer les enfants de Dieu, pour dire que vous voyez, venez on va adorer Jésus, c'est pour adorer le diable. C'est pas Jésus-Christ. Hein, du moins le diable sous le couvert de Jésus-Christ. Sous le couvert du nom de Jésus-Christ. Il y a plein de fêtes que les gens font comme ça, sous le couvert du nom de Jésus, mais c'est le diable, les gens adorent. Ouais. Ou bien dire adorer le diable sous le couvert de Marie. Ça aussi, on fait ça. Moi aussi, si. Adorer le diable sous le couvert de Pierre. Adorer le diable, bon, c'est toujours le diable. Voilà. Mais on met une image devant toi. Mais c'est le diable, qui t'a adoré. Hein, les poulets que tu allais manger là, c'est pour le diable. C'est pas pour Dieu. Non, messieurs. Hein? Luc chapitre 1, verset 26 hein, à 31. On dit le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth auprès de la vierge fiancée, un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit: je te salue toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est toi. Troublé par ces paroles, Marie se demandait ce qui pouvait signifier telle salutation. L'ange lui dit: ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte. Tu auras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Amen. Bien, maintenant nous avons ici quelque chose qui vient d'être introduit dans le monde. Qu'est-ce qui vient d'introduire dans le monde? Le projet qui était en Dieu, maintenant le projet qui était en Dieu est dans le Fils. Hein, c'est ce qu'il a dit, non? Avant la fondation du monde, il nous avait déjà prédestiné en Christ. Ok? Donc le projet était en Christ, mais dans la pensée. Maintenant, il introduit le projet dans le monde. Hein? Parce que le projet, chaque fois que le projet est introduit dans le monde, le projet est introduit par un homme qui incarne le projet. Le projet de Dieu, je te répète, le projet de Dieu pour te bénir là, le projet de Dieu pour te bénir là, hein, est introduit dans le monde par un homme qui incarne le projet. Même mariage là, bah, tu ne vas pas te marier seul. Tu ne te maries pas seul, non. Tu te maries avec une femme, non. Hein? Tu te maries avec femme, tu te maries avec un homme, non. Donc, projet du mariage là, ça y est dans un homme. Ou bien, tu n'es pas d'accord avec ça? Si, ça y est dans un homme. C'est l'homme qui incarne le projet. Projet que Dieu a pour toi, projet de mariage là, que Dieu a pour toi. Ok? Maintenant, nous parlons ici du plus grand projet. Le plus grand projet que Dieu avait pour l'homme, ce n'est pas dans la semence du maïs. Le plus grand projet que Dieu avait pour l'homme n'est pas dans la semence argent. Tout ça, c'est semence. Semence café, semence cacao, toi-même ta semence. Le plus grand projet que Dieu avait pour toi n'est pas dans ta semence. Le plus grand projet que Dieu avait pour l'homme est surtout dans la semence de Dieu. Amen. Jésus-Christ. Voilà. Fils de Dieu, c'est sémence. Hein? C'est sémence. Amen. Matthieu 1, le verset 21, il dit: elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc on voit le projet qui est dans cet homme-là. Ok? Et donc la naissance, hein, ou l'enfantement que Marie vient d'exprimer, parce que Marie a exprimé la parole de Dieu, mais elle n'a pas exprimé la parole de Dieu comme les autres femmes. Hein? Même enfantement, même là, tu mets un fond là, c'est la parole. Tu es en train de parler, c'est la parole de Dieu. Tout ce qu'on fait, c'est la parole de Dieu. Voyez, c'est la pensée, c'est toi ton projet. Hein? Donc c'est le projet de quelqu'un qui est en train d'exprimer, non? C'est le projet de la parole qui exprime. Voilà. Mais la naissance, ici, il y a quelque chose que je veux te faire remarquer, c'est que ce que Marie a exprimé, ici, c'était une vie qui était plus améliorée que les autres vies. Ici, on parle de perfectionner, c'est améliorer. C'est améliorer. Ok? Améliorer ce qui n'était pas parfait. Amen. Et ça là, ce que Marie a fait ici là, ça a commencé avec Sarah.
Ça a commencé avec Sarah. C'est à partir de là que Dieu a commencé à améliorer. Hein? Abraham et Sarah, ils ont eu Isaac, non? Et Isaac, il est quoi? Fils unique, non? Fils unique, ça veut dire quoi? Fils pas comme les autres, non? Donc ça va commencer. Hein? Amen. C'est pour ça qu'on dit qu'Abraham, il est le père de la foi. On n'a jamais dit que Adam, premier Adam est le père de la foi. On n'a jamais dit que Noé est le père de la foi. Mais est-ce que tous n'ont pas eu enfant? Est-ce que tous n'ont pas eu enfant? Mais pourquoi on leur a pas attribué, on va dire quoi, le titre de père de la foi? Hein, pourquoi? Mais parce que ce qu'ils ont mis au monde, ce n'est pas une vie améliorée. Non, monsieur. Hein? C'est ce qui n'était pas encore en voie d'être amélioré. Amen. Amen. Tu as vu le fils unique. Jésus-Christ est le fils unique, non? Jean 3,16. Tu sais ça, non? Mais fils unique, là, ça a commencé avec qui? Fils unique, là, ça a commencé avec Isaac. Fils unique a commencé avec Isaac. Ok? Amen. Mais je te montre le fils unique. Et puis, tu vas suivre la pensée de Dieu. Ce que Dieu avait commencé à dire, là, ça a commencé à se faire. Mais il ne fait pas ça brusquement. Il fait ça étape par étape. Donc, après Isaac, tu as chose qu'on appelle Jean-Baptiste. Hein? Jean-Baptiste est fils unique, non? Ok? Amen. Mais Jean-Baptiste est plus grand qu'Isaac. Tu sais ça, non? Amen. Oui. C'est la vie plus améliorée. Plus améliorée. Plus améliorée. Hein? Si Jean-Baptiste est plus grand qu'Isaac. Hein? Donc on va par le plus petit, Isaac. Après maintenant, ça commence à monter. Ça commence à monter, ça arrive maintenant Jean-Baptiste. Après Jean-Baptiste, maintenant tu as qui? Tu as qui? Hein? Je n'entends pas bien où. Voilà. Le fils unique. Lui aussi, on est tous dans le fils unique. Mais quand tu les regardes, tous les trois, est-ce qu'ils sont la même chose? Non. Non? Hein? Donc ce que Marie venait de faire, elle était la dernière étape. Elle était la dernière étape pour qu'on rentre dans la perfection. Parce que ce qu'elle a fait là, ce n'est pas la perfection, mais elle a la dernière étape. Ce qu'elle a fait là, ce que Marie a fait là, ce n'est pas encore la perfection. Jamais. Le fils qu'elle a enfanté là, ce n'est pas la perfection. Hein? Mais c'est plus parfait que toi. C'est plus parfait que toi. C'est plus parfait que Isaac. C'est plus parfait que Jean-Baptiste. C'est plus parfait que David. C'est plus parfait que Salomon. Ainsi de suite. Mais ce n'est pas la fin du projet, puisque ce n'est pas la véritable perfection. Et la raison pour laquelle ce n'est pas la véritable perfection, c'est parce que le fils que Marie a mis au monde, il est né des femmes, non? Il est né des femmes, non? Est-ce que femme peut mettre quelque chose au monde qui est parfait? Tu as vu? Ben, nous tous, on nous avait cru que la femme là, elle a dit, la Vierge Marie, tu as vu l'enfant qu'elle a mis au monde? La Vierge Marie, allons l'adorer. Vous avez vu l'enfant qu'elle a mis au monde? Mais l'enfant qu'elle a mis au monde, il est parfait. Il n'allait pas aux toilettes comme toi. Hein? Il ne mangeait pas comme toi. Il ne se fatiguait pas comme toi. Elle a fait une œuvre parfaite. Non. Mais bon, plus parfait que les autres hommes qui sont nés de femmes. Mais ce n'est pas la perfection, messieurs. Parce qu'elle a introduit au contraire la vie de Dieu sous la servitude de la loi. Parce que Jésus est né sous la servitude de la loi. Tu comprends ça, non? Oui, quand il est né sous la loi, non? Il n'a pas été circoncis. Il n'allait pas au temple. Hein? Oh, sûr. Là, même quand il guérissait les malades, il ne disait pas aux malades d'aller voir. Quand je lis ça pour toi ici, bien. Hein? Voilà. Matthieu 8, 4. Puis Jésus lui dit, il vient de guérir le pain. Garde-toi d'en parler à personne. Il va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite afin que cela leur serve de témoignage. Il a fini de guérir le gars. Hein? Et puis il dit au gars, va te présenter au sacrificateur. Donc en d'autres termes, va au temple. Hein? Et le sacrificateur va certifier selon la loi de Moïse que tu es guéri. Et puis tu fais les offrandes selon la loi de Moïse. C'est Jésus qui dit ça. Ce qu'il a dit, c'est parfait. Si tu me dis que c'est parfait, c'est que tu as un problème dans ta tête. Hein? Que tu as un problème dans ta tête. Et voilà. Mais pourquoi? Parce que lui-même, il était sous la servitude de la loi. Ok? C'est comme toi et moi, non? C'est comme toi et moi, non? Quand tu es né des femmes, là. Quand tes parents t'ont mis au monde, là.
on va dire quoi, tu as été libéré du péché. Non, tes parents t'ont introduit sous la servitude du péché. Hein? Parce que la naissance par la femme introduit l'homme sous la servitude. Sous la servitude. Donc Jésus-Christ lui-même, naissant par Marie, il est introduit sous la servitude. Amen. Mais maintenant, ce n'est pas un hasard, ça fait partie du plan de Dieu. Parce qu'il a dit, perfectionner, c'est quoi? Améliorer, monsieur. Enlever les défauts. Maintenant, tu vas pouvoir enlever les défauts. Hein? C'est-à-dire le sauveur et ceux qui doivent être sauvés se sont retrouvés tous dans la même situation. Oui. Oui. Pourquoi? Parce qu'ils sont tous venus des femmes. Mais lui, il n'est pas né pécheur, il n'était pas sous la servitude du péché. Non, lui n'était pas sous la servitude du péché. C'est ça la différence entre toi et lui. Moi, je suis sous la servitude du péché. Quand ma maman m'a mis au monde. Mais lui, quand Marie l'a mis au monde, il est rentré sous la servitude de la loi. Ok? C'est pour ça qu'il devait être baptisé par Jean-Baptiste. Tu comprends maintenant, non? Amen. Voilà. C'est pour ça que Jean-Baptiste devait le baptiser. Hein? Parce que le baptême de Jean-Baptiste, ce n'était pas seulement le baptême pour se repentir du péché. Le baptême de Jean-Baptiste, tu vois, les théologiens, ils sont de nous embrouiller. Hein? Ils sont de nous embrouiller. Hein? Mais Jésus aussi a été baptisé, non? Mais est-ce que Jésus c'est un pécheur? Donc lui, il a été baptisé pour quoi? Il faut bien chercher. Tu vas comprendre. Hein? Non. Le baptême de Jean-Baptiste relève deux volets. Le baptême pour la repentance du péché, ça c'est pour les pécheurs, pour tous les hommes. Ok? Et puis maintenant, le deuxième volet du baptême de Jean-Baptiste, c'était pour se préparer pour sortir de la loi. C'était ça, l'idée. C'était ça l'idée. Mais Jean-Baptiste lui-même, regarde le nom qu'on lui a donné. Normalement dans sa lignée, on les appelle Zacharie. C'est pas ça? Ils appellent Zacharie, non? Lui, il naît, on dit qu'il ne faut pas l'appeler Zacharie, on n'a qu'à l'appeler Jean. Alors, il est fils unique, hein? On n'a qu'à l'appeler Jean. Mais dès lors que tu changes le nom de la personne, ça veut dire que ce qu'on faisait avant, là, tu veux changer, monsieur. Ce que ça veut dire. Oui? Et que tu veux commencer quelque chose de nouveau. C'est ce que ça veut dire. Et pourquoi tu as changé le nom? Hein? Pourquoi il a le même nom? Pourquoi il n'a plus le même nom? Pourquoi? Voilà, donc on continue d'améliorer. Parce que si on continue, parce que le nom est relatif à une religion. Le nom est relatif à une région. Le nom est relatif à une dénomination. Le nom est relatif à une race. Quand même, quand on dit nom de quelqu'un, tu sais quand même où il est quitté, non? Comment tu ne sais pas ça? Quand on dit nom de quelqu'un, oui. Voilà. Donc maintenant, puisqu'on veut commencer, Dieu veut maintenant, il est arrivé presque au terme de perfectionner sa création, mais les acteurs qui font partie du perfectionnement de sa création ne peuvent pas protéger le même nom comme les autres. Non, monsieur. Non. Eux-mêmes doivent être perfectionnés. Et c'est ça, on va parler aussi pour toi. Si, eux-mêmes, on doit les perfectionner. On va changer leur nom. Amen. Et ça a commencé sur Jean-Baptiste. Tu as vu ça dans le frère et la sœur. Amen et amen. Maintenant, avec sa mort et sa résurrection, on a vu dans les autres leçons, c'est là que Jésus-Christ et nous sommes libérés de la servitude du péché et de la servitude de la loi. Servitude de la loi pour lui, pour nous, servitude du péché et de la loi. Romains 7, le verset 4. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi. Donc la mort de Jésus-Christ n'était pas seulement relative au péché. Le péché n'était pas notre seul problème. Comme je l'ai dit, toi tu connais des péchés, non? Tu pêches encore, non? Pourquoi tu ne tues pas? Parce que la loi a changé. Voilà. C'est pour ça que tu es assis, tu parles encore avec Dieu. Parce que tu as péché, mais tu parles encore avec Dieu. Parce que la loi a changé. C'est ça? Donc notre problème, ce n'était pas seulement la nature pécheresse. Mais notre problème, on avait dit que la loi elle-même, elle avait des défauts. L'alliance par laquelle nous sommes nés
et par laquelle nous allons servir Dieu, l'alliance elle-même elle a des défauts. C'est ça? Donc, c'est l'alliance qu'il faut commencer d'abord par arranger. Et pour changer l'alliance, il faut qu'il y ait mort de la première alliance. Il faut qu'il y ait mort. Voilà. Et Jésus-Christ est venu justement pour ça. Alléluia. Amen. C'est cela. On dit donc ici, nous avons été mis à mort en ce qui concerne la loi pour que vous apparteniez à un autre. Celui qui est resté des morts, avec vous apportez des fruits pour Dieu. Verset 6. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi. Étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus. Nous étions retenus ou détenus ou esclaves ou captifs de la loi. Maintenant, nous sommes dégagés. De ce que nous servons dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. Amen. Donc, numéro 1, je vais te montrer le but que Dieu avait. Quand Jésus-Christ naît, Dieu avait un but. On dit que Dieu avait un but avant la fondation du monde. Ok? Perfectionner la création. Et lui-même. Lui-même fait partie de la création. C'est le premier-né. Ok? Amen. Mais comment va-t-il perfectionner cette création? Donc, il doit avoir une nouvelle vie. Oui, c'est là qu'il a eu une nouvelle vie dans Jésus-Christ. Jésus-Christ a une nouvelle vie. Fils unique. C'est ça que j'essaie de t'expliquer, non? En partant même à partir d'Isaac. Isaac, c'était une nouvelle vie, puisqu'on l'appelait fils unique. Fils unique, c'est une nouvelle vie. C'est ce qui n'est pas comme pour les autres. Donc, c'est ce qui n'est pas comparable, c'est nouveau. Donc, à partir de là, on commence quelque chose de nouveau. Ok? Fils unique aussi, on a vu avec Jean-Baptiste. C'est une nouvelle vie. Ok? Amen. Mais la nouvelle vie des nouvelles vies, mais c'est Jésus-Christ. C'est le parfait. Ok? D'accord. Donc, Dieu avait dans son idée de perfectionner la création, mais comment va-t-il la perfectionner alors qu'il avait déjà créé? Donc, il doit avoir une nouvelle vie. C'est ça? Jésus-Christ. Amen. Maintenant, à partir de cette nouvelle vie, maintenant, il fait une deuxième chose pour perfectionner cette création, la mort et la résurrection. C'est ça qu'on a vu dans Romains 7, le verset 4 là. Donc, la mort et la résurrection de cette nouvelle vie. Oui. C'est ça? Amen. Maintenant, mort, résurrection, et puis maintenant, il revient. Nous avons dit que lui, Jésus-Christ, la différence de sa résurrection, c'est que lui, quand il ressuscite, il revient. C'est de ça que nous avons parlé encore ce matin. Quand il revient pour renaître. Il revient pour renaître, monsieur. Oui. Voilà. Il y a une deuxième naissance. Donc la première naissance de Jésus-Christ, c'est la naissance selon la chair. Marie qui le met au monde. La deuxième naissance de Jésus-Christ, c'est la naissance d'entre les morts. Colossiens 1, le verset 18. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts. Ça veut dire deux naissances. C'est ça, nouvelle naissance. C'est dans la nouvelle naissance là qu'il revient. Puisqu'il est ressuscité d'entre les morts. Alléluia. Amen. Maintenant, il revient dans le chrétien. Il revient dans celui qui croit. Cette fois-ci, il ne revient pas seulement en Marie. Non. Il revient dans celui qui croit. Alléluia. Et quand il revient dans celui qui croit, il fait naître. Il fait naître en lui ses attributs qui sont perfectionnés. Voilà, l'amour, la foi, tout ça là. C'est pas bien, non. Voilà, sa vie perfectionnée. Sa vie perfectionnée entre maintenant. Dans l'homme, et c'est ce que Paul est en train d'expliquer ici dans Colossiens 1, le verset 26 à 27, le mystère caché de tout temps. Tout temps, ça dit, on est dans l'éternité. Tout temps, il n'y a pas le temps. Là où il n'y a pas le temps, tout temps, où le temps est toujours le même, on est dans l'éternité. Le mystère est caché. Ok? Et dans tous les âges. Donc on quitte maintenant le temps, l'éternité, on rentre dans le temps. Et quand on rentre dans le temps, dans tous les âges, le mystère est toujours caché. Maintenant, il est révélé à ses saints. À qui? Dans le temps. Il est révélé dans le temps. À ses saints. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir Christ en vous. Et non plus Christ au-dessus de vous. Ou Christ à côté de vous. Non, monsieur. On a dépassé cette étape-là. Christ à côté de vous. Ou Christ avec vous, là. C'est ce que Marie a fait, là. Dieu avec nous. C'était ça. Mais là, le projet était là, personne ne pouvait entrer. Il est là, puis personne ne peut rentrer dans le projet. Personne.
Personne ne peut entrer dans le projet avant qu'il ne meure ici et puis il revienne. Personne. Pour te faire rentrer. C'est lui qui te fait rentrer. Toi, tu faut faire ta prière comme toi, tu ne peux pas rentrer. Jamais. C'est lui qui revient qui dit, bon, toi, viens, rentre. Et puis te faire rentrer dans le projet. Alléluia. Donc, on revient sur le but. Le but à atteindre donc de Dieu, c'était d'avoir une nouvelle vie qui pouvait perfectionner. Et avec, à partir de cette nouvelle vie, il va maintenant il va renaître dans des hommes, des femmes pour les faire naître. Pasteurs, prophètes, chrétiens, évangélistes, il les fait naître. Si il les fait naître, puisque c'est sa nouvelle vie, il leur donne, ce sont ses enfants, il leur donne sa nouvelle vie. Quand il leur donne sa nouvelle vie, à partir de là, l'ancienne vie qu'il avait là, lui-même là, il a condamné son ancienne vie à disparaître. Numéro 1, si tu n'es pas d'accord avec ça, c'est que tu n'as pas compris la Bible là. Si, il a condamné l'ancienne loi à disparaître. Il a condamné l'ancien temple à disparaître. Il a condamné les anciens sacrificateurs à disparaître. Il a condamné les anciennes figures qu'il avait, l'Éternel, Elohim, il y avait, je vais dire, tout ce que vous êtes en train de dire là, tout ce que vous êtes en train de dire là, pardonnez, ça n'a qu'à sortir de votre bouche. Enlevez ça dans votre bouche. Autrement, vous n'avez pas bien compris la Bible là. Dites à votre gars qui vous enseigne là, il n'a pas bien compris. Il est en train de te mentir. Si. Il est en train de te mentir. Hein? Oui. Il fait disparaître l'ancien. Bon, on a vu ça dans l'autre, on va revenir un peu dessus. Hébreux 8, le verset 7. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'y aurait pas été question de la remplacer. Nous avons parlé de remplacer. On remplace parce que le premier acteur ne fait pas l'affaire. On remplace le joueur là. Monsieur, le numéro 10 sort. On va mettre un autre joueur. Il faut sortir, on va mettre un autre joueur. Et puis il ne veut pas sortir. Comment? Sors, tu ne fais pas notre affaire. Sors. Voilà. C'est comme ça? Hein? Voilà. Donc le premier acteur, l'Éternel Dieu avec son temple, l'Éternel Dieu avec ses sacrificateurs, l'Éternel Dieu et ses prophètes, l'Éternel Dieu, ça c'était l'ancienne figure. C'était l'ancienne figure. Et nous on dit que cette ancienne figure de Dieu ne plaisait pas à Dieu. Monsieur, tu ne sais pas ça. Bon, donc maintenant il va avoir une nouvelle figure. Donc il va avoir un enfant. Maintenant il a l'enfant. Mais regarde toi-même, frère. Regarde toi-même. Il a eu l'enfant. C'est pas ça. Vous l'appelez Jéhovah, vous l'appelez Yahvé Shikenu, tout ça. Mais pourquoi son enfant ne s'appelle pas Yahvé Shikenu? Ça ne va pas faire réfléchir. Pourquoi son enfant ne s'appelle pas Jéhovah? Tu connais le nom de son enfant, non? C'est Jésus-Christ, monsieur, c'est pas Jéhovah. Il ne faut pas venir nous dire que c'est Jéhovah. Il ne faut pas nous mentir, hein. Quand j'ai venu, il a dit Jésus-Christ. Bien. Pourquoi son enfant ne s'appelle pas Jéhovah? Hein? Voilà, ça veut dire qu'il veut commencer quelque chose de nouveau, sous une nouvelle identité. Mais c'est ce que ça veut dire. Mais ça, il t'avait déjà montré ça avec comment on appelle ça là, Jean-Baptiste. Il t'a montré ça. Pourquoi Jean-Baptiste, le petit, il naît, on va lui donner le nom de Zacharie, on dit pas question. Vous n'allez pas appeler vos noms de fétiches là. Ne mettez pas ça si petit là. Voilà. Lui, c'est Jean-Baptiste. Hein? Baptiste. Parce que avec ce don-là, il y a un projet. Il y a un projet là. Maintenant, le projet là est différent du projet de son papa, qui était dans son papa Zacharie. Voilà. Bon, tu vois ici Dieu et puis son fils, non? Voilà. Donc, le projet qui était dans le fils était différent du projet qui était dans l'éternel Dieu. C'est ce que ça veut dire. Et je t'ai dit que la parole de Dieu, toi tu as prêché, tu as parlé de Jean-Baptiste, tu as prêché, tu as parlé de tous, et puis tu vas parler de Dieu. Tu vas parler de Dieu, c'est que ce n'est pas la parole de Dieu. La parole de Dieu parle de Dieu, monsieur. La parole de Dieu ne parle pas de David, de machin. Non. C'est Dieu qui se présente. C'est ça la parole de Dieu. Mais si tu as fini de prêcher, toi ta parole de Dieu là, et puis tu as vu tout, sauf Dieu lui-même, qui change de nom de figure pour se perfectionner. Monsieur, relis encore. Relis encore. Il faut relire encore. Oh, toi aussi. Quand même. Hein? Pourquoi le gars s'appelle, il veut son fils au monde, il dit Jésus-Christ. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Mais toi-même qui l'as mis au monde, toi tu t'appelles Jésus-Christ. Toi tu t'appelles Jésus-Christ.
Non, on ne t'appelle pas Jésus-Christ. Mais pourquoi tu dis dans le nom de Jésus-Christ? Voilà. Ça veut dire qu'il veut commencer quelque chose de nouveau. Quelque chose de plus parfait. Hein? Quelque chose de plus sûr. Quelque chose que le diable avec ses démons ne pourront plus venir dégrader. Cette fois-ci, il ne peut pas. Il ne peut pas. C'est pour ça que Jésus-Christ lui m'a dit que je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne peuvent pas prévaloir contre elle. L'église de l'Éternel, là, le diable n'a pas gâté ça. Il n'a pas gâté les temples. Aïe, toi aussi. Si. Il a gâté les temples. Voilà. On dit, mais les enfants d'Israël, ils ont prié à côté de murs là, mais où est le temple là même? Aïe. Vous voyez l'église, il n'est pas parfait là. Le diable va gâter. Si le démon va gâter. Si. Parce qu'il ne savait pas seulement de créer, mais est-ce que c'est perfectionné? Est-ce que c'est amélioré? Est-ce que c'est inébranlable? Voilà. En voit. Hein? Ton empire que tu as bâti là, du grand passage, il est bâti empire. Attends, la mort va venir, on voit si ça va rester là encore. Tu as bâti comme pour Salomon, non? Où est pour Salomon là? Ça y est où? Où sont ses palais? Où sont ses femmes? Ça y est où? Je crois qu'il a créé, non? Il a créé même des chiens et tout ça. Ça y est où? Voilà. Donc il ne s'agit pas de créer. Maintenant il faut perfectionner. Tiens, garçon, viens perfectionner. Viens. On voit si tu es intelligent. Si tu peux faire. Viens faire comme Dieu. Hein? Oh, tu ne peux pas. Nous, on ne peut rien perfectionner. Non, c'est pas possible. Parce que la mort est dans pour nous là. Voilà. Mais pour perfectionner, il faut qu'il y ait une nouvelle créature. Hein? Une nouvelle créature qui n'est pas comme l'ancienne. Et à partir d'elle, on peut maintenant faire quoi? Voilà. Sinon, si c'est toujours le vieux là, le vieux, on vous donne le vieux, voilà. Nous, on ne peut pas le perfectionner. Jamais. Jamais de la vie. D'accord. Donc, nous avons vu que la conséquence du perfectionnement de lui-même, Dieu qui perfectionne la foi, Dieu qui perfectionne son adoration. Et regarde maintenant, est-ce que pour adorer Dieu, on a besoin d'avoir une chapelle? Est-ce qu'on a besoin d'avoir une cathédrale? Est-ce qu'on a besoin d'avoir des choses comme ça? Forcé, il faut avoir un groupe musical. Forcé, il faut avoir des temples somptueux. Est-ce que Dieu ne fait rien avec ça? Il ne fait rien avec ça. Mais si vous voulez même aller vous mettre quelque part, là, vous mettez les pailles là comme ça, et vous êtes en train de chanter Seigneur Jésus, je te loue. Prophétie va sortir là. Oui. Aïe. Si prophétie va sortir, il va vous parler. Ah bon. Oh. Voilà, il a perfectionné. Il a perfectionné. Il n'est plus limité à un lieu, limité à une région, limité à une tribu, limité à une langue, limité à... Non, ça c'est fini. Il a perfectionné. Tu dis Amen. Bien, maintenant quand il a fini de perfectionner, dès lors qu'il a fini de perfectionner, nous avons dit, il a condamné l'ancien à disparaître. Hein, nous revenons là. Hébreux 8, je crois qu'il ne l'avait pas lu. Hébreux 8, 13. En disant une ancienne alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est prêt de disparaître. Donc, dès lors qu'il introduit une nouvelle alliance, c'est quoi? Une nouvelle naissance, ou une nouvelle image de Dieu, nouvelle figure de Dieu, nouveau nom de Dieu. Tout est nouveau. D'abord, tout est nouveau. Le temple est nouveau, les sacrificateurs, tout est nouveau. Pour aller. C'est pas ça? Dès lors qu'il fait ça, c'est qu'il a condamné lui-même. Il a condamné lui-même son ancienne loi à disparaître. Son ancienne figure à disparaître. Ses anciens sacrificateurs, allez, dégagez, vous tous là, allez. C'est lui qui était au pouvoir, non? Dès lors qu'il perd le pouvoir sous ce visage de l'éternel Dieu, et puis il ressuscite avec le pouvoir en Jésus-Christ, c'est que vous tous qui êtes dans le pouvoir de l'éternel Dieu l'a pardonné. Dégagez. Dégagez. Hein? Mais ce n'est pas fini. Mais c'est sous cette figure qui nous a créés. C'est sous la figure de l'un de l'éternel qui nous a créés. Il a créé l'homme à son image. Il avait quelle image? Il avait quelle image? Jésus-Christ? Non. Voilà. Donc l'ancienne figure sur laquelle il a tout créé là, tous les hommes qui sont là-bas là,
les hommes, les femmes, les grands, les petits, les riches, les pauvres, vous tous, vous êtes convoqués maintenant à venir. À venir à qui? Jésus-Christ. Venez d'être. Venez d'être. Venez d'être. Verset 1, vous repentir. Merci. De quoi? De l'ancienne figure, de tout ce qui est ancien. Venez. Hein? Mais je ne parle pas de Jésus bébé, je parle de Jésus mort ressuscité. Voilà. Parce que c'est là que commence la nouvelle vie de Jésus-Christ. Jésus-Christ mort ressuscité, c'est là que commence la nouvelle vie de Jésus. Monsieur, pour comprendre la Bible là-haut. Oh. C'est là que commence l'évangile de Jésus. C'est là que commence l'église de Jésus. Maintenant, là, tous les hommes et les femmes qui sont dans l'ancienne figure de Dieu, il dit que l'image de Dieu, mais c'était quelle image? Que Dieu a créé les hommes à leur image, à son image, mais c'est quelle image? L'ancienne image, hein, dans laquelle il y a quoi? Défaut. Tu n'as pas vu Adam? Tu n'as pas vu? Aïe. Et puis quand il a péché, un péché, alors que toi tu pêches, Dieu est toujours là avec toi. Lui il a péché, un coup on dit dégage. Tu n'as pas vu? J'ai dit que sous son ancienne figure, il ne tolère pas le péché. Non. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas sang de Jésus. Bon. Il a pas sang, Adam n'avait pas droit au sang de Jésus, donc on lui a dit dégage. On lui a dit, si on lui a dit dégage, sors. S'il ne peut pas entrer dans la nature divine. Ok? Donc tous ceux qui sont dans l'ancienne figure, c'est ça que Jésus a dit ici, hein, Matthieu 11, ils sont convoqués. Il y a une sainte convocation pour tous les hommes, de toute langue, de tout peuple. C'est pour ça que l'évangile s'adresse aux hommes de toute langue, de tout peuple, de toute tribu, de tout. C'est une sainte convocation. Convoqués! Venez maintenant vers lui là. N'allez pas vers Aladin. N'allez pas vers. Je vais girer, hein. Le gars qui est mort de ce là, allez vers lui. Allez. Ouais, c'est ce que lui-même l'a dit. Matthieu 11, 28, venez à moi. Vous êtes fatigués, chargés, et vous donnerez du repos. Prenez mon joug sur vous. Et sur mes instructions. Car je suis doux et aime de cœur. Vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Il n'a pas dit aller à Dieu. Oh. Venez à moi. Venez. Moi. Venez chez moi. Mais lui, il est qui? Hein? Mais il est la nouvelle image de Dieu. Perfectionné. Voilà. Les voici. Jésus-Christ. Venez. Vous tous qui êtes fatigués, changés. Je vais vous donner le repos. Quel repos éternel? Éternel. Mais qui peut donner le repos éternel? Un homme. Un homme peut donner le repos éternel. Mais lui, il est qui? Et lui, il donne le repos. Hein? Alléluia! Parce que lui-même, il est rentré maintenant dans le repos. En Christ, oui, Dieu. Dieu est rentré en Christ. Quel est rentré en Christ, il est rentré dans le repos. Mais il dit, viens. Je vais te donner le repos. Comment? Mais par la mort et la résurrection, même chose là. Amen. Alléluia. Donc l'ancienne vie que Dieu avait, c'est ça qu'on a vu sur la croix. L'ancienne vie que Dieu avait, s'il avait une ancienne vie, on appelait l'éternel Dieu, je vois Jiré, machin, tout ça. J'avais Chiquenou, on l'adorait avec les moutons, on l'adorait avec les bœufs, on l'adorait avec, ça c'est ancien. C'est l'ancienne vie. L'ancienne vie qui menait. Hein, il était dans Pâques, il était dans Pentecôte, il était dans Soukot, il était dans les dîmes, il était dans... Voilà, ça c'est l'ancienne vie. C'est son ancienne vie. Maintenant c'est cette ancienne vie-là. C'est cette ancienne vie-là qu'il a donnée à la croix. Il n'a pas donné la nouvelle, hein? Non. Hein? Ah, bon, il faut bien comprendre. C'est l'ancienne vie. C'est l'ancienne vie qu'il a donnée. Pourquoi a-t-il donné l'ancienne vie? Parce qu'il voulait une vie meilleure. Pourquoi a-t-il donné l'ancienne vie? Pourquoi a-t-il enlevé le nom d'Abraham et a-t-il donné Abraham? Pourquoi a-t-il enlevé le nom de Jacob et puis il a donné Israël? Pourquoi a-t-il enlevé le nom de Zacharie et il a donné Jean? Donc il y avait ancienne vie, ancien nom. Et puis il donne nouveau. Maintenant, ça ne parle pas de ces gens-là, ça parle de lui, Dieu. Dis Dieu. Ancienne vie, c'est l'éternel Dieu. Ange de l'éternel. Yahvé Shikenou, etc., etc. Jéhovah Jiré. Ok? Maintenant, nouvelle vie, Jésus-Christ. Bon, maintenant, comme il a une nouvelle vie,
Comme la nouvelle vie, il peut mourir à l'ancienne. Oui. Voilà. C'est propre. Il peut mourir. Oui. Il a nouveau. Hein? Et puis, il faut la déchirer. C'est bizarre, c'est déchiré, c'est en train de vieillir même. C'est un truc qui est en train de vieillir même. Ça, on peut le laisser. Normalement, tu te sépares de ça. Hein? On va arriver sur toi. Tu vas voir que c'est la même chose. Hein? On va arriver sur toi. On va voir si l'ancienne vie, là, tu détestes ça parce que tu as une nouvelle vie. Tu dis que tu as une nouvelle vie, non? On voit. On voit. Hein? Tu dis que j'ai une nouvelle vie. Bon, il faut donner l'ancienne. Quand vous donnez, viens donner l'ancienne. Il dit, je ne veux pas. Que Dieu est amour, Dieu est amour. Moi, je vais venir à l'église seulement. Hein? Bon. Oh. Ah, tu n'as pas bien saisi. Hein? Philippiens chapitre 2, le verset 6. Philippiens chapitre 2, verset 6 à 11. Il a dit, lequel existait en forme de Dieu, pas de Jésus-Christ, lequel existait en forme de Dieu, la pointe regardée par une proie arrachée d'être égal à Dieu. Donc, il existait en quelle forme? La première forme qu'il avait, la première figure qu'il avait, le premier nom qu'il avait, ce n'était pas Jésus-Christ. Non, c'était Elohim, etc., etc. Donc, la première forme qu'il avait. Donc, maintenant, il s'est dépouillé lui-même. Voilà. Il s'est dépouillé lui-même parce qu'il veut une nouvelle vie. Une vie qui est plus améliorée. Donc, qu'est-ce qu'il dépouille? Dépouiller, c'est enlever. Qu'est-ce qu'il enlève? Il enlève les défauts. Il enlève les défauts qui sont dans sa vie. Lui-même, Dieu, les défauts qui sont dans sa vie. Les défauts qui font qu'il ne peut pas avoir communion avec toi. Il y a un problème. Hein? Pas seulement en toi, mais en lui. Sinon, on dit que les défauts sont aussi dans l'alliance. C'est-à-dire que les défauts sont dans l'alliance, c'est que les défauts sont en Dieu. Hein? Donc, tant qu'il est l'éternel Dieu, sa relation avec nous, c'est pas possible. Tu vois, non, c'est comme, par exemple, quand tu veux marier un lion avec une gazelle. Là, tu vas prier, hein? Là, tu vas prier. Ouais. Ouais, pour que les deux là soient camarades là. Ça, c'est impossible. Il y a un qui va bouffer le gars. Maintenant, pour toi et puis Dieu là, c'est pas toi qui vas le bouffer, il va te manger. Il va te bouffer là. Quand vous avez commencé à marcher, tant que tu ne pêches pas, c'est bon. Tant que tu ne pêches pas, ça va. C'est bon. Le jour où tu pêches, il te bouffe. Oui. Il faut regarder dans l'ancienne loi, tu vois. Et puis, viens me dire le contraire. Viens me dire le contraire. Hein? Non. Donc, il doit se dépouiller lui-même. Ici, c'est se dépouiller lui-même. Ok? Et en prenant une forme de serviteur. Voilà. Voilà une nouvelle créature. Serviteur, ça veut dire quelqu'un qui doit rendre un service. Hein? Amen. Mais le service qu'il va rendre ici est relatif au perfectionnement de lui-même. Et puis, les enfants qu'il va mettre au monde, là, il met les enfants parfaits. Les enfants parfaits. Voilà. Voilà. Et à Paris, comme il s'est humilié lui-même en s'en venant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, avec le nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre, que tout langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Donc le nom avec lequel il a commencé, ce n'est pas le nom avec lequel il termine. Il termine l'action. Parce que le nom avec lequel il termine l'action, c'est le nom de Jésus-Christ. Hein? Et on nous dit que c'est ce nom-là, c'est sous ce nom, cette figure, que la divinité a été perfectionnée, puisqu'on dit qu'il a été élevé au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Ok? Mais pour l'éternel Dieu, c'est comme ça. Jamais. L'éternel Dieu se limite à Israël là-bas. Ça, c'est entre eux là-bas. Ils font les affaires de l'éternel, je vois là, ils font ça là-bas. Puis c'est fini, ça s'arrête là. Hein? Non, il veut perfectionner, lui que c'est améliorer. Il veut s'améliorer. Améliorer, pour améliorer, il faut faire quoi? Mais voilà ce qu'il a fait. Hein? Changer de forme et de figure. Alléluia. Et ça, il s'est dit non. Dès lors qu'on change le nom, même quand on voit dans le baptême là, acte 2:38, acte 2:38, et Pierre leur dit, répentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. La pensée même est toujours là. Hein?
Bon, dès lors que vous êtes repenti et que vous êtes baptisé au nom, c'est un nouveau nom. Parce qu'eux, ils s'appellent Israël. Hein? Eux, ils ne s'appellent pas Jésus-Christ. Voilà, eux, ils s'appellent Israël. Maintenant, quand il dit repentez, vous serez baptisé au nom. Donc, le baptême, c'est le baptême dans un autre nom. Hein? Maintenant, ils sont baptisés comme Abraham a été baptisé dans notre nom, comme Jacob a été baptisé dans notre nom, comme Jean-Baptiste a été baptisé dans notre nom. Maintenant, Dieu lui aussi baptisé dans notre nom. Dès lors que Dieu est baptisé dans notre nom, tous ceux qui veulent l'adorer, viens passer aussi par là. Viens. 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 C'est ça? Baptisé dans notre nom, oui. Dans le nom de Jésus, pas au nom du Père, Fils et l'Esprit, non. Au nom de Jésus-Christ. Ça veut dire que donc, tu t'es repenti de ce que tu avais fait avant. Je ne sais pas si tu étais catholique, tu étais baïfoué, tu étais communion-man, danseur de Goli. Tout ça, ce sont des noms. Voilà, maintenant tu te repens de ça. Ok? Ils appelaient Dibi. Nous, c'est les gens de Dibi. On s'appelle Dibi. Nous sommes les Nzoué. Chaque année, on doit l'adorer Nzoué. Nzoué. Vous parlez de le nom là. J'ai dit le nom là. Le nom que tu portes là, il est rattaché à une culture. Il est rattaché à une coutume. Il est rattaché même à une langue. Le nom que tu portes. Le nom là, laisse ce nom, prends un autre nom. Parce que Dieu lui-même, il a laissé l'ancien nom qui était rattaché à une couture, etc. Maintenant, il a pris un autre nom. Maintenant, tu veux l'adorer, non? Mais si tu veux l'adorer, maintenant, toi aussi, répands-toi. Aïe! Il dit que je ne vis pas. Mais comment ça? Maintenant, comment vous allez marcher ensemble? Tu ne sais pas comment? Ah, là, il y a un problème. Voilà. C'est ça? Frère, ceux qui lui obéissent, on va parler de ça, je reviens un peu encore dessus aujourd'hui. Hébreux chapitre 5, le verset 7 à 9. Le dit, c'est lui, on parle de Jésus-Christ dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris, des larmes, des prières et des supplications, celui qui pouvait le sauver de la mort, ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissant par les choses qu'il a souffert. Et après avoir été élevé à la perfection, c'est ça qui nous intéresse, et après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Donc, tous ceux qui obéissent à qui? Mais celui qu'on a élevé à la perfection. C'est lui qu'il faut obéir. T'as vu? Maintenant, tu vois, le théologien dit, ça veut dire que tu as... Mais non, mais vous êtes des intellectuels, c'est pas ce que ça veut dire. Tu n'as pas vu, on a dit qu'il a souffert, il a prié, il a demandé pardon, mais il a demandé pardon en tant que qui? Il était imparfait. Maintenant, regarde le verset 9 qui dit, il est devenu parfait. Quel est devenu parfait? Regarde. Ah, toi aussi. Quel est devenu parfait? Dieu est devenu à la perfection. Perfection ou perfectionner, ça veut dire améliorer. On a levé les défauts. Maintenant, il s'est amélioré, puisqu'on dit qu'il a appris. Il a appris pour s'améliorer. Maintenant, quand il s'est amélioré, il est arrivé à ce stade-là. Toi, tu dis, maintenant, je vais aller à Dieu et tu ne veux pas lui obéir. Tu ne vois pas Dieu. D'accord? Continue dans tes bêtises. Continue. Dans ta tradition théologienne. Continue. Hein? Ceux qui lui obéissent, non, obéissent au nom de Jésus, obéissent à la doctrine qui est relative, parce que derrière le nom de Jésus, il y a une doctrine. Derrière le nom de Jésus, il y a une révélation. C'est comme par exemple derrière le nom d'Abraham, il y a une doctrine. Derrière le nom d'Isaac, il y avait une doctrine. Derrière le nom d'Israël, il y avait une doctrine. Derrière le nom, il y a doctrine. Monsieur, derrière le nom, là, il y a doctrine. Derrière le nom du Père, du Fils et de l'Esprit, il y a doctrine. Maintenant, on voit, tu as vu, j'ai rencontré un pasteur, il dit qu'on baptise comment? Il dit que bon, lui, si tu fais au nom du Père, du Fils et de l'Esprit, il prend. Si tu fais au nom de Jésus, il prend. Un gars comme ça, ton pasteur, tu n'as pas peur? Tu vas venir t'asseoir encore dans son église. Tu n'as pas peur? Ouais. Parce que pour nous aussi, on s'est dit que bon, ça c'est pas bien grave. Pas... Mais derrière le nom, il y a la doctrine. Derrière le nom, il y a un esprit. Tu ne sais pas ça? D'accord. Mais pourquoi Dieu change les noms? Hein? Mais pourquoi il change? Pourquoi il a commencé de changer? Donc tu n'as pas compris le mystère. Le mystère du perfectionnement des saints. Alléluia. Amen. Mais maintenant nous disons que quand il meurt et ressuscite et qu'il a changé de figure, il a perfectionné, il est revenu. Hein? Et c'est ça que Paul essaie de nous expliquer ici le mystère de la piété, donc qui était caché en Dieu
en tout temps et dans tous les âges est révélé maintenant. Est révélé maintenant. Est révélé maintenant. Le mystère est révélé maintenant. Donc, pardonnez, arrêtez de nous dire mystère, on ne connaît pas. Quand on va arriver au ciel, on va connaître. Oh, toi, pasteur qui dit ça. Aïe. On est révélé maintenant, tu me dis qu'on ne connaît pas. Comment ça, on ne connaît pas? Si, on connaît. Hein? Est révélé maintenant. Et il est révélé maintenant en qui? Voilà. Parce qu'il dit Christ en vous. Christ, pas Christ au-dessus de vous, il ne pas rester au-dessus de vous. Christ en vous, pas Christ à côté de vous. Non, Christ en vous. Donc, comment il fait pour venir en nous? C'est qu'il doit renaître. C'est qu'il doit renaître. Voilà. Ah, parce que, comment il rentre en toi? Et comment il vient donc, même si on le voit renaître trop difficile pour toi, mais au moins il doit naître. Bon, mais s'il naît, même s'il naît, c'est que c'est renaissance, puisqu'il était déjà né. Une fois. Deuxième fois, c'est renaissance. C'est une nouvelle naissance, messieurs. Oui. Nouvelle naissance. Donc, sa nouvelle naissance, c'est ce que Paul entend dire ici, sa nouvelle naissance fait naître. Sa nouvelle naissance fait naître. Sa nouvelle naissance fait naître en nous. Maintenant, les attributs, le caractère qu'il a perfectionné, qui sont en lui, sa nouvelle naissance fait naître en toi maintenant. Là, le projet rentre en toi. Voilà. C'est ça. C'est parfait maintenant. Oui. Le projet vient rentrer en toi. Ou s'incarne en toi. Alléluia. Et fait de toi le personnage ou l'acteur qui incarne le projet. Dans ton jour. Dans ton jour. Dans ton jour. Celui qui ne veut pas t'écouter, il ira en enfer. Oh, ça va l'étonner. Ah, oui, ça va l'étonner. Ça va l'étonner. Puis c'est Christ en vous. Christ en vous avec quoi? Ses sentiments, ce que je sache quand même, même si on n'est pas là à l'école, quelqu'un qui est en toi. Donc il a laissé ses sentiments là-bas, puis il est venu en toi. Donc Christ en vous avec sa volonté. Christ en vous avec sa vision. Christ en vous avec ses goûts. Christ en vous, donc Christ en vous avec tout ce qu'il est maintenant. Maintenant, il est qui? Ah. Voilà. Christ en vous. Alléluia. Or, s'il vient rentrer en nous avec ses sentiments et ses choses, ça doit faire naître qui maintenant? Qui naît? Qui naît? C'est encore un autre Christ qui naît. Voilà. Le voici. Il est venu. Mais cette fois-ci, tu vois, non? Tu l'appelles Kwaku Daniel, tu l'appelles toi-même ton nom là. Voilà. Mais c'est une Christ. Le voici. Le voici, il est là. Et puis maintenant, tu vois, non, l'autre va dire que vous avez vu Jésus où? Qui est mort, qui est venu? Qui est mort, qui est parti? Tu vois, non, le voyou, il ne comprend pas la Bible là. Il dit qui est mort, qui est parti? Qui est venu, qui est venu? Qui est venu? On n'a qu'à attendre. Comment mourir? On va voir. Comment... Vous voyez, regarde celui-là. Et puis souvent, il se dit chrétien. Hein. Il dit qu'il est chrétien. Oh, nous autres, on a la peine pour ces gens-là. On veut prendre la peine pour eux. C'est la religion qui veut. On n'a qu'à fêter Noël. On va aller manger joyeux Noël. C'est Noël. C'est Noël. Vous savez, il va venir au culte. Il va venir au culte. Il a fait de fêter Noël. Aïe. Ah! Oh, oh. Non! La religion n'a qu'à sortir de nous. Ne, si. Le tout n'est pas de sortir de la religion. La religion n'a qu'à sortir de nous. Si. La religion n'a qu'à sortir de nous. C'est quoi ces absurdités, bêtises là? Hein? Donc quand Christ vient naître en toi, c'est une renaissance, messieurs. Et cette renaissance fait naître des apôtres, des pasteurs, des prophètes, des chrétiens, des évangélistes, etc. C'est pour ça quoi? La manifestation de la nouvelle vie de qui? De qui? Jésus-Christ. Te voici. Alléluia. C'est bon, non? Éphésiens 4, regarde, le verset 10 à 13. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté. On parle de Jésus-Christ. Donc il est descendu aux enfers et il est monté au-dessus de toutes choses, afin qu'il est revenu, afin de remplir toutes choses. Et il a donné. Maintenant il fait les dons. Hein? Des hommes qui sont des dons. Hein? Produits de sa renaissance. Il donne des apôtres. Les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite du Christ. Voilà ça. Aïe, aïe, aïe.
Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Tu as vu ça dans le frère et la soeur. Donc, nous qui sommes chrétiens là, ce n'est pas Noël qui nous intéresse, c'est la renaissance de Jésus. Parce que si Jésus est mort, ressuscité, et qu'il n'était pas revenu pour naître de nouveau, il n'y aurait même pas de chrétiens. Jamais. Bon, on a des gens qui font Noël, qui font de rameaux, qui font de Pâques, qui font les traversées. Mais bon, maintenant, nous, comme on dit, ça c'est l'église de Dieu. C'est pas l'église de Dieu. Ça, on peut faire ça. On peut faire ça sans naître de nouveau. C'est qu'ils ont les faire là. On peut faire ça. Oui, monsieur. Oh, c'est quoi ce folklore là? Et ça, être chrétien. Hein? Non. Le chrétien, il est le produit de la renaissance de Christ. C'est-à-dire, chrétien, c'est le Christ qui est né d'un autre Christ. C'est ça? Nouvelle naissance, monsieur. Et la nouvelle naissance, c'est quoi? La nouvelle naissance n'est pas possible. La nouvelle naissance n'est pas possible. Si Christ n'est pas dans cet homme, c'est pas possible. C'est même pas possible. Pas possible. Hein? Non, jamais. Voilà. Donc il dit que la première naissance de Christ c'est Marie. Mais la seconde naissance de Christ, c'est quoi? C'est un chrétien. C'est un chrétien qui naît. S'il est de nouveau, c'est qu'il y a un chrétien qui va naître. S'il est de nouveau, c'est qu'il y a un prophète qui naît. S'il est de nouveau, c'est qu'il y a un pasteur qui naît. S'il est de nouveau, c'est qu'un autre encore naît. Et ça, c'est d'âge en âge. D'âge en âge. Tant que lui renaît, il y a des gens qui naissent. Hein? Ouais, mais si lui ne renaît pas, personne, il n'y a personne. Mais là, on vient se chauffer ici. Hein. Voilà, on vient se chauffer ici, on s'en va, puis après, on nous prend lié, vous, Église de Daniel, allez en enfer. Et puis maintenant, c'est là, maintenant, on va dire, mais on avait fait traverser, non? On avait fait traverser, non, avec le grand pasteur. On avait fait traverser, on avait fait offrande, non? On dit, oh, dégagez, allez en enfer là-bas. C'est quoi cette bêtise là? Jean 3, oui, si, c'est comme ça qu'on dit à d'autres. Ils seront dans la désillusion, ces gens-là. Ils sont dans la désillusion. Jean 3, le verset 3 dit, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Le verset 5, en vérité, je le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. On n'a pas dit ici, il ne fait pas traverser. S'il ne naît de nouveau, dans la bonne version, c'est quoi? Il est net d'en haut, net d'en haut. Net de nouveau, c'est net d'en haut. Hein? Net de celui qui... Est-ce que c'est... Tu as déjà vu un enfant s'accoucher lui-même? Tu as déjà vu un enfant s'accoucher lui-même? Non. Voilà. Non, il y a un papa qui le met au monde. Et l'enfant est la renaissance. L'enfant là, ton enfant, il est la renaissance de ton caractère. La renaissance de ta nature. La renaissance, c'est toi encore qui renais. Voilà. C'est pas une série différente de toi et de ta généalogie, de tes ancêtres. Jamais de la vie. C'est le même gars là qui est venu encore. Le voyou. Après vous allez le voir, il va commencer à faire comme son papa. Un diable bandit. Vous allez le voir. Lui là, si Jésus-Christ n'a pas pitié de lui là, pour le sauver de lui-même, il ira en enfer. Oui. Parce que le salut, comment on parle là, c'est pas seulement sauver du péché. On doit te sauver de toi-même. Diable que ton papa t'a donné, qui a mis en toi là. On doit enlever ça. Et si on n'enlève pas ça, tu iras en enfer. Et si ça dit que les gens, Dieu lui te dit, il se dit, bon, ce que tu fais, c'est pas bien grave, toi si tu es là, c'est pas bien grave, c'est que Dieu là, il fait rien avec toi. Il faut partir en enfer. Va. Ça lui fait rien. Oui. Ça ne lui dit rien. Non. Sinon, normalement, il doit t'arrêter. Par tous les moyens. S'il faut te tuer, je te dis, hein, même s'il faut te tuer pour t'arrêter, il doit t'arrêter. S'il ne le fait pas, et qu'il te laisse, il ne faut pas croire qu'il t'aime. C'est qu'il ne t'aime pas. Il ne t'aime pas. Comprends ça, mon frère, ma soeur. Alléluia. Donc, Jésus nous dit ici deux choses. Que c'est la nouvelle naissance. Une nouvelle naissance que j'essaie de te montrer ici ce matin, c'est que la nouvelle naissance, c'est Christ qui naît de nouveau dans un homme. Hein, ou bien qui revient dans un homme. Hein,
une naissance spirituelle. Donc l'Esprit de Christ revient dans un homme. Et comme l'Esprit de Christ vient dans un homme, il le fait entrer où Christ est. Mais c'est dans le royaume. C'est dans le royaume que Christ est. Hein? On dit qu'au-delà du rideau du temps. Donc il le fait passer du temps au-delà du rideau du temps. Vous savez, on dit que les gens les traverser, c'est pour les escrocs. Bon, les chrétiens, c'est vrai qu'on les escrocs. Voilà, ils aiment ça. Hein? Souvent, d'autres sont assis ici, mais c'est ça, ils aiment. Je dis que, mais pourquoi on ne fait pas ça dans notre église? Ils aiment ça. Ils aiment ça. Si quoi, vous va commencer à dire que maintenant chaque fin d'année, 1 million. Qui a 1 million? Ici, il faut donner ici. Vous allez voir, ils vont venir. Hein? Si, ils aiment qu'on les maltraite comme ça. Et ceux les appellent grands pasteurs. Si, ils aiment ça. Ils sont aussi là, mais c'est des hypocrites. Ils aiment ça. Si. Ils convoitent ça même. Ici. Ils appellent ça grande église. Des escrocs. Les gens vont t'escroquer. Parce que tu dois passer d'une nuit à un autre matin, bon, c'est le même 24 heures, le soleil qui se lève, qui se couche. Et puis il te fait payer 1 million. Et toi, tu es d'accord. Tu es d'accord avec ça. Même sur les sorciers, on ne t'a pas volé comme ça. Et toi, tu dis que tu es chrétien. Tu viens t'asseoir dans une église. Et tu permets qu'un homme comme toi te vole. Tu n'as même pas de jugeote. Quand même. Tu n'as même pas de personnalité. Pour te révolter quand on t'escroque. Quand on entend te voler. Et tu trouves que c'est normal. Parce qu'il a mis Dieu devant. Pour te faire peur. D'accord. Ok. Regarde. Nouvelle naissance, Christ il renaît. Quand il renaît dans l'homme, là, il le fait naître. Il le fait entrer. Hein, dans sa nouvelle nature. Dans sa nouvelle nature, on dit qu'il y a des places. Pasteur, prophète, ce sont les places. Il est en train de te placer dans le corps. Hein? Dans le corps, regarde mon corps, il y a les doigts, il y a les pieds, il y a les... Bon, tu vois, non? Voilà, il te place dans son royaume. Donc il place, dis-toi, prends la place, c'est ta place. Hein? C'est une place éternelle, c'est une place éternelle. Personne ne peut la voler, personne. Ok? Il place, il commence à placer les gens dans son corps. C'est lui qui les fait entrer. Hein? Les frères et la sœur. Alléluia. Alors qu'ils ne sont pas encore morts, regardez. Alors ils ne sont pas encore morts, hein. Ils sont vivants, ils sont ici. De ce côté-ci, ils ont du temps, mais en même temps, ils sont ici, en même temps, ils sont de l'autre côté. Ouais. Tu peux croire en ça? Ici, parce que la Bible enseigne. Ici. Ils sont ici et puis là-bas. Ils sont de l'autre côté. Ok? Et on dit que c'est pour ça que les prophètes de ce royaume et les pasteurs de ce royaume, lui, il peut te prêcher, il ne va pas te prêcher quelle voiture. Tu as vu la nouvelle voiture, ils ont montré. Tu as vu la nouvelle maison, là-bas, tu as vu la nouvelle maison, l'autre là-bas va faire. Il te montre les maisons sont de l'autre côté. Lui, il est là-bas, non? Tu es là-bas, non? Donc, parle-moi de ma maison qui est là-bas. Parle-moi de ma vie qui est là-bas. Mais pourquoi tu me parles de ce que moi-même je vois? Est-ce que moi j'ai besoin de passer pour ça? Ah. Regarde, Jean 14, verset 18 à 20. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. En ces jours-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, que je suis en vous. En ces jours-là, et ici il parlait de quoi? Hein? De sa renaissance, il allait revenir. Il allait revenir. Et quand il revient, il va naître en toi. Et cette fois-ci, quand il naît en toi, il n'y a pas quelqu'un qui est garçon qui va vous séparer encore. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas, c'est fini. C'est pour ça que je dis que je ne vous laisserai pas orphelin. Hein? Ton argent va te laisser jouer orphelin. Le travail, ta femme, tout ta gens, ils vont te laisser dehors. Hey. Si tu n'es pas arrivé, si tu n'es pas, c'est ça la perfection. Hein? La perfection, c'est que l'homme et Dieu étaient ensemble dans le jardin d'Éden. Ok? Ce n'était pas parfait. C'est pour ça que quand le péché est venu, Dieu a été obligé de chasser l'homme. Parce que ce n'était pas parfait. Donc maintenant, Dieu, avant la fondation du monde, il avait une idée comment perfectionner sa création pour que cette situation-là n'arrive plus jamais. Plus jamais. Plus jamais. Voilà. Donc, il faut qu'il se crée, il faut qu'il ait un enfant. D'accord. Maintenant, après l'enfant, maintenant, j'ai dit, il meurt, il ressuscite. C'est perfectionné. Parce que la vie est passée par l'épreuve.
de la mort, est passée par l'épreuve du péché, est passée par l'épreuve de la pauvreté. La vie est passée par là et elle a triomphé. Elle est revenue. Elle est revenue. Maintenant, elle revient maintenant en toi pour te rendre parfait. Parce que les mêmes épreuves là, tu vas les connaître. Voilà. Alléluia. Maintenant, cette fois-ci, malgré tu vas connaître les mêmes épreuves qu'Adam et Ève. Malgré qu'il se peut que tu tombes, mais l'épreuve réussit à te mettre par terre. Il n'y a pas quelqu'un qui est garçon qui va te garder la vie. Oh. Alléluia. Il va te relever. Je dis, il va te relever. Mon fils, continuons de marcher. C'est ça. Cette fois-ci, il ne va pas t'abandonner. C'est ça qu'il a dit, non? Je ne vous laisserai pas orphelin. Cette fois-ci, il n'y a pas quelque chose. Il n'y a pas quelque chose. Il n'y a pas une situation qui va nous séparer. Non, monsieur, ce n'est pas vrai. Ça, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas possible. Impossible. Alléluia. Vois-tu ça, mon frère, ma soeur? Amen et amen. Amen et amen. Donc, le projet, nous disons que le projet qui était caché en Dieu, il est maintenant accessible aux hommes. Il est là maintenant. Il est accessible aux hommes, mais les hommes, quels hommes? Qui sont le produit de la renaissance de Christ, ou les prophètes, pas les théologiens. Jamais ils vont voir ce mystère, jamais. Ils vont prêcher Noël, ils vont prêcher Pâques, ils vont prêcher Dieu avait un fils, Dieu avait un fils, il est parti mourir à la croix. Bon, pourquoi est-il mort à la croix? Non, c'est à cause des péchés. Dieu, il est mort à la croix. Ah bon, c'est tout? C'est tout? Oui, c'est ça, c'est tout. Croyez comme ça, c'est ça, c'est tout. D'accord? Quand nous étions enfants, on était dans ça, on a cru pendant un moment. Mais comme l'esprit de la perfection est en toi, il va finir par lui-même commencer à t'enseigner que le gars t'a menti. Que ce n'est pas tout. C'est pas tout. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Hein? Que voici enfin le projet. Maintenant, le projet, quand il vient en toi et en moi, c'est pour être révélé. C'est pour être révélé. Le projet est révélé maintenant. Est-ce que Paul a dit là, on l'a dit, non? Hein? Voilà. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant. Il est révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. Savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Voilà ça. Alléluia. Les gars vont le dire, quand il vient en moi, c'est pour me perfectionner. Pour que je sois présenté à Dieu, Dieu qui maintenant Jésus-Christ, étant parfait comme lui. Étant parfait comme lui, oui. Étant parfait comme lui. Tu sais ça dans le frère et la soeur? Amen. Bien, maintenant cela ne peut pas se faire sans que ça provoque un conflit. En quoi pour Daniel et en toi et en tous les hommes, en qui Christ va renaître. Ça va créer des dommages. Ça va créer des dommages et des torts. Ça va créer un conflit. Un conflit entre qui et qui. Mais entre l'ancien parcours de lui était là, non? C'est pas ça? Ok? Et puis qui? Jésus-Christ. Jésus-Christ vient de naître. Donc le conflit, si chaque fois que Jésus, cette nouvelle vie est née, ça va créer des conflits. On n'a pas assez de temps dans parcourir la Bible pour voir ça. Quand elle est née là, Hérode, on dit que, ils sont allés dire à Hérode qu'il y a un gars qu'on appelle Jésus, il est le roi des Juifs, il est né. Il dit quoi? Vous dites quoi? Il y a un roi qui naît dans mon royaume. Oh. On dit il cherchait à le tuer. C'est pas ça? Voilà. Parce que lui, Jean, lui, il voit en cet enfant une menace pour ses intérêts. C'est là le conflit. Le conflit entre l'ancienne créature qui n'a pas les promesses d'un lendemain meilleur, qui n'a pas les promesses même de la terre, qui n'a pas les promesses de la prospérité, qui n'a pas les promesses de la révélation de Dieu. Et puis maintenant, celui qui a les promesses c'est Jésus qui a les promesses, non? Si ça fait conflit. Si ça fait conflit. C'est ça? Hérode a cherché à le tuer. Et puis Jésus s'est mis là et puis il a frappé. C'est ça. Il a fui. C'est ce Jésus-là que vous adorez les 24 là, non? C'est pas lui.
Si, le bébé qui fuit là. Ah, vous voyez. C'est pas lui qui est l'objet du culte des gens là. Les diables là, le chaque 24 et 25 ans. C'est pas lui. C'est pas le bébé qui a fui là. Il faut regarder dans ta Bible. Dis-moi il s'est mis là, il a frappé. Il faut me dire ça. Il a fui. Voilà. Non, il avait besoin d'être perfectionné, lui. Et puis il n'a pas fui. Donc, tu sais ça, non? Quand ils sont venus l'attraper, quand il était devenu adulte, et pour aller le crucifier, il a fui. Non, il n'a pas fui. Pas du tout. Il s'est arrêté. D'ailleurs, il a dit que mon nez est arrivé, moi-même, il m'avait me donner à eux. Ah! On dit, tu fuis pas, il fuit pourquoi? Moi, j'ai une nouvelle vie. Si ils prennent l'ancien, ça fait quoi? Ça fait quoi? Hein? Non, je te montre ça, le conflit. Le conflit entre la chair et l'esprit. Entre le diable qui est en toi là, que ton papa et tes parents ont mis en toi là, et puis le Saint-Esprit. Si c'est diable. Diable, ça veut dire adversaire. Diable, ça ne veut pas seulement dire la personne. Mais diable, ça veut dire que tout ce qui s'oppose à la volonté de Dieu, c'est diable. Tout ce qui s'oppose à la volonté de Dieu, c'est diable. C'est diable. Hein? Galates 5, le verset 16 a dit que je dis donc, marchez selon l'esprit, vous n'accomplissez pas les désirs de la chair. Quand la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit a des contraires à ceux de la chair, ils sont opposés entre eux afin de faire ce point ce que vous voudriez. Ici on parle du chrétien. On parle du chrétien. Hein? Voilà, du chrétien en qui il y a eu une nouvelle nature. Christ qui naît avec sa nouvelle nature. Hein? Et pourquoi ça crée conflit? Parce que Christ, la nouvelle nature, lui veut tuer l'ancien Daniel. Ce moi te dit, non, il ne rentre pas dans ta vie pour cautionner tes bêtises. Ça, c'est pas vrai. C'est que c'est un démon qui est en toi. Si je te dis, s'il rentre dans ta vie, il va mélanger ta vie. Ta vie ne sera pas comme toi tu veux que ça soit. Ça sera comme lui veut que ça soit. Et ça va te créer du tort et des dommages. Oui. Tu ne vas pas aimer. Non, il ne faut pas me dire que tu vas aimer. C'est pas vrai. Tu ne vas pas du tout aimer. Du moins, l'ancien Daniel ne va pas du tout aimer. Parce que ce sont ses intérêts. Ce sont ses intérêts qui sont menacés de mort. Hein? Non, il ne va pas aimer. Il ne va pas aimer. C'est pour ça que beaucoup de personnes qu'on dit soi-disant, il était chrétien, maintenant il a arrêté. Parce qu'il y a quelque chose qui est arrivé à sa vie. Il y a quelque chose qui est arrivé à sa vie et à ses intérêts. Il n'a pas aimé. Votre affaire de Jules, c'est bon. Moi, je ne veux plus. Si je dis, m'adorer mon fétiche, adorer le fétiche, c'est mieux. Voilà. Si. Parce que si Jésus avait tout faisait tout dans l'intérêt de l'homme ancien, mais qui va pas rester chrétien? Mais qui va pas rester chrétien? Voilà. Le gars ne veut pas. Il ne veut pas continuer avec cette grossesse. Parce que c'est comme une grossesse. Christ en toi, c'est comme une grossesse. Et la grossesse vient avec son goût. La grossesse vient avec sa volonté. La grossesse vient avec ses exigences. Il y a des femmes qui avortent ça. Ça va gâter ma carrière. Elle avorte en disant, quand le petit là, il va m'empêcher de prospérer. Voilà. Or, l'enfant représente, même dans le naturel, l'enfant représente un lendemain meilleur. Merci. L'enfant représente un lendemain meilleur. Il y a espérance avec l'enfant. Il y a une nouvelle espérance. Amen. Mais Christ. Christ qui naît. Un pneumatique qui renaît en toi. 1 Pierre 2, le verset 4 à 5. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieux devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous, formez une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia. Amen. Donc ici, on parle des sacrificateurs, mais des sacrificateurs qui sont le produit de la renaissance de Christ. Hein? Ou alors que Christ a fait naître. Hein? Parce que les sacrificateurs sont des sacrificateurs. Tu sais ça, non? Dans l'ancienne alliance là. Pour être sacrificateur, il fallait naître d'un autre sacrificateur. Ok? Oui.
Et je dis que quand un père met un enfant au monde, l'enfant est la renaissance de ce père. Ok? Amen? Bien, mais ici on parle ici de la renaissance de Jésus, mais c'est toi. C'est toi, et puis la sœur, c'est l'église. Hein? C'est eux. Maintenant, ils doivent faire quoi? On dit qu'ils doivent offrir des victimes spirituelles. Donc, ils doivent faire les choses à l'image de leur papa. Mais leur papa a offert quoi? Il n'a pas offert la vie de quelqu'un d'autre. Il n'a pas tué les intérêts de quelqu'un d'autre. Il a tué les intérêts de son ancienne vie. N'est-ce pas? Tu es sacrificateur comme lui. Bon, viens faire la même chose. Viens faire la même chose. Hein? Faire quoi? Faire mourir tes intérêts. Hein? Pour que les intérêts de Jésus soient fructifiés. Tu es d'accord avec ça? Alors que ça va te causer du tort. Ça va te causer des dommages. Si tu dois choisir entre tes intérêts, hein, l'intérêt de l'homme ancien, hein, ce que l'homme ancien va avoir, et puis l'homme nouveau va avoir, toi, qu'est-ce que tu choisis? Tu sais que tu ne peux pas prendre les deux. Tu vas faire les choses au détriment de l'homme ancien pour que l'homme nouveau prospère, ou bien tu fais toujours comme Judas Iscariote. Judas Iscariote, tu vends le nouveau pour avoir l'ancien. Toi, tu fais comme ça. Tu es sage. Continue. Hein? Si, continue. Tu vois? Et c'est là que je trouve le problème. Dans le adorer Dieu. Mais adorer Dieu, là, c'est adorer l'ancien, c'est adorer la nouvelle créature. C'est ça, adorer Dieu. C'est adorer les choses qui sont relatives à la nouvelle créature. Monsieur, c'est pas adorer les choses qui sont relatives à l'ancienne créature. C'est pas ça, adorer Dieu. Ça, c'est adorer le diable. Tu ne sais pas ça? Tu as adoré le diable, tu crois que ça sera toujours il y aura des statues, et puis tu vas te prosterner. Non, quand tu te prosternes devant toi, ta volonté, toi, tes désirs, toi, c'est toi. Tu es un égoïste, tu es le diable. Tu es un adorateur du diable. Tu n'adores pas Dieu. Non, tu t'adores toi-même. Tu t'adores toi-même plus que la nouvelle créature. Parce que tu me dis que tu as une nouvelle vie, mais tu as peur de sacrifier l'ancienne parce que c'est dans l'ancien là que toi tu vois ton avenir. Tu ne vois pas ton avenir avec la nouvelle. Bah là tu es un incrédule, mais où quand on parle des maisons, quand on parle du paradis là, ça est où? Ça est où? Mais au moins pour l'ancien on voit l'ancien là, l'ancien on voit sa maison, l'ancien on voit sa voiture, l'ancien là lui on voit son champ. Judas Iscariote a dit que quoi? Vous parlez d'aller au paradis, quel paradis? Le sang de l'ancien, moi je vois, si je te vends toi, je prends pour l'ancien là. Je fais. Et puis il a fait. Voilà. Et puis il est où maintenant avec son champ? Il a disparu. Ah, mais c'est ça. Il a choisi. Parce que si tu choisis l'ancien, c'est que tu as choisi de disparaître. Oui. Tu choisis le nouveau. C'est ça que Paul a dit, espérance de la gloire. Espérance de la gloire. Espérance de la gloire. Mon frère, ma soeur, tu ne peux pas adorer Jésus. Adorer veut dire sacrifier. Mais on sacrifie qui? Maintenant. On sacrifie quoi? Donc je sacrifie mon temps. Je sacrifie mon argent. Et s'il le faut, moi ma propre vie. Oui. Si je ne peux pas faire ça, c'est bon, avec de Jésus, il faut laisser. Va être païen. Va être païen. Tu as besoin de te mentir. Qui t'a dit que c'est ça la vie chrétienne? Qui t'a menti même? Ça va te causer du tort et des dommages. Le frère et la soeur, ça va te causer du tort et des dommages. Ça peut te causer du tort de ton travail, ça peut te causer du tort de ton mariage, ça peut te causer du tort à cause de ta foi, ça va te causer du tort et des dommages. Si ça ne te cause pas du tort et des dommages, c'est parce que tu es un tricheur, tu es un malin, rusé. Chaque fois que ça va te causer du tort et des dommages, tu ruses. Pour ne pas que ça te cause du tort et des dommages, tu vas voir dedans. Continue. Tu n'as rien compris encore. La chose à laquelle tu es attaché là, tu vas disparaître avec ça. Pourquoi? Parce que l'Éternel Dieu lui-même là, il s'est condamné à disparaître. Lui qui t'a créé même là, lui qui t'a créé là, lui t'a condamné, il s'est condamné lui-même à disparaître. Donc tu vas partir avec lui.
tu vas sortir du jeu avec lui. Si tu ne comprends pas, c'est qu'on essaie de te dire. Amen et amen. Et 1 Timothée chapitre 6, le verset 12, Paul parle de quoi? Du bon combat de la foi. Combat le bon combat de la foi. Quand tu as ça, mon frère, ma soeur, c'est quand Christ entre en moi et moi j'entre en Christ, ça provoque quoi? Un combat. C'est de nous parlons. 1 Timothée 6, 12. Combat le bon combat de la foi, saisir la vie éternelle. Voilà, il y a le combat pour saisir le mariage, le combat pour saisir le travail. Le combat n'est pas appelé bon combat. Mais ce sont aussi des combats. Parce qu'on a besoin de se marier, on a besoin de travailler, on a besoin de ceci, on a besoin d'enfanter. Le combat pour saisir l'enfantement, le combat pour saisir si cela va. Maintenant, tu vois, non, si pour Daniel est un pasteur qui te prête seulement le combat pour saisir le mariage, tous les jours, combat pour saisir le mariage, tu vas traverser pour saisir le mariage, faire offrande pour saisir le mariage. Regarde, un jour là, il faut lui dire, monsieur, je suis plus chrétien de ton église. Moi, je vais saisir la vie éternelle, donc je m'en vais. Il faut lui dire ça. Ce pasteur-là, il faut lui dire ça. Le ciel ne va pas tomber sur ta tête. Jamais. C'est que tu es intelligent. Tu es intelligent, tu es sage. Il faut dire à ce pasteur, hé, monsieur, ce que tu enseignes même là, je n'ai pas besoin de Jésus pour avoir ça. Donc arrête ça. Arrête tes bêtises. Arrête ça. Hein? Voilà. Nous parlons du bon combat, le combat pour saisir la vie éternelle. Et à quel moment on rentre dans ce combat? On rentre dans ce combat quand le combat, quand celui qui est l'auteur du combat rentre en nous. Voilà. Ça provoque un combat. Alléluia. Il y a une lutte. C'est ça? Donc oui, s'il y a une lutte, la lutte pour la survie, ou la lutte pour la vie éternelle. Tu vois ça dans le frère et la sœur? Amen. Ensuite, la renaissance de Christ, dans le temps et dans son église ou dans l'homme, crée un autre combat. Il y a le combat qu'on a parlé, le combat dans l'homme. J'espère que tu connais ce combat. Mais si tu ne connais pas ce combat, c'est que tu es malheureux. Si. Comment vas-tu enfanter quelque chose alors que tu n'as pas poussé, gémir, et puis tu n'es pas tombé enceinte de ça? Tu vas enfanter ça comment? Comment tu vas enfanter? Tu as déjà vu une femme qui enfante sans rentrer dans le combat? Non. Voilà, combat, ici, combat, c'est combat pour enfanter. Christ en toi. Donc, combat pour enfanter. Amen. Si. Pour enfanter les choses éternelles. Voilà. Si tu ne connais pas ce combat, tu es malheureux. Mais peut-être que tu ne sais, tu ne comprends pas encore ce que je dis. Tu es malheureux. Si le seul combat que tu connais, c'est de fructifier la sémence du poulet, du maïs. Bon, toi-même, ta propre sémence, aller enceinte des femmes. Si c'est ça seulement que tu connais, aller dans l'île, lutter avec femme, là, puis l'enceinte. Si c'est ça que tu sais faire, si c'est tout ce que tu sais faire, c'est que tu es malheureux. Tu ne sais pas. Parce qu'il y a un autre combat. Et c'est là que Christ lui veut nous envoyer. Le combat qui se passe à l'intérieur de l'homme. Le combat pour enfanter les choses. C'est pour ça que cet homme qui est en Christ, sa manière de prier, sa manière de faire, parce qu'il est dans la douleur de l'enfantement. Toute sa vie. C'est toute sa vie. Toute sa vie. Toute sa vie. C'est pas un combat de 9 mois. Ça, c'est pour la sémence naturelle. Non, non, non. C'est le combat de toute la vie. Combat de toute la vie. Pour enfanter ce qui est meilleur. Alléluia. 2. Le même combat ou le même conflit est maintenant dans l'église. Il est dans l'homme, mais aussi dans l'église. Entre deux acteurs opposés. L'église traditionnelle est reconnue comme étant l'église de Jésus, mais c'est une église traditionnelle. L'église religieuse. On rentre dans cette église comment? Par le mariage. On rentre dans cette église comment? Par le travail. On rentre par tous les moyens, sauf Christ. Non, on ne rentre pas par Christ. Non, 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 non. Non. Si on peut devenir chrétien par mariage. Si. On devient chrétien. Si, il y a beaucoup de chrétiens par mariage. Si. Donc, il est rentré. S'il est rentré pour venir s'asseoir dans l'église, peut-être parce que son père était pasteur, peut-être parce que sa maman était chrétienne. Donc c'est pour ça qu'il est venu. Il est venu aussi. Il est rentré, non? Mais regarde comment il est rentré. Regarde.
Voilà. Donc, il peut rentrer par les études. Il peut rentrer parce que c'est un bon intellectuel. Il est allé à l'école théologique, il est rentré dans la de ministère aussi parce qu'il sait lire l'écrit, il sait lire l'hébreu, il sait lire le mot, le gros mot hébreu. Puis il est rentré aussi, il est passé, il dit que, monsieur, vous êtes passé, dit que tu ne sais pas que j'ai l'agrégation en diologie. Tu ne sais pas que j'ai l'agrégation en diologie. Voilà. Puis les autres aussi acclament, dit que voilà, grand pasteur. Voilà. Mais lui aussi, il est rentré. Tu comprends? Voilà. Donc, il va voir, lui là, il sera en conflit. Il sera en conflit avec Jésus-Christ. Si. Il sera en conflit avec la vision de Jésus-Christ. Amen. Mais il sera surtout en conflit avec les acteurs que la renaissance de Christ fait naître dans le jour. Parce que ce que je dis là, c'est que dans chaque âge, Christ renaît. Lui, il fait que renaître. Et quand il renaît, il fait naître des acteurs. Quand il y a eu les acteurs du premier âge, les Paul, etc., tu sais ça, non? Je suis là, tu connais, non? Quand il est revenu, ça va faire naître des acteurs. Si les Paul, les Pierre et tout ça, non? Pierre avait prêché, non? Mais Pierre ne peut pas prêcher ça, si Christ ne revenait pas. Tu as compris, non? Voilà, donc il a fait naître des acteurs. Et ils sont morts. Donc dans chaque âge, quand il revient, il fait naître des acteurs. Quand il revient, il fait naître des acteurs. Non, on a dit là, non, dans Éphésiens, là, non, que personne ne peut être pasteur, prophète, etc., si Christ ne revient pas. Hein? Attends, je relis encore pour toi. Éphésiens 4, le verset 10. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir tout seul. Et il a donné les uns comme prophètes, les autres comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour les préférés des saints. Donc dans chaque âge, c'est comme ça, non? Ah, oui, je ne suis pas d'accord. Mais ça, on a fait ça une fois, puis c'est fini. Mais les autres, aller à l'école théologique, c'est comme ça. Non. Donc dans chaque âge, c'est comme ça. Quand il revient, il fait naître. Quand il revient, comment est-ce que quelqu'un, quand même, est-ce que quelqu'un peut me dire prophète? Quelqu'un peut me dire prophète si Christ ne revenait pas en lui? Et tu fais ton prophète là comment? Donc c'est l'attribut prophète. L'attribut prophète, c'est un attribut de Christ. C'est son attribut. Est-ce que quand tes parents t'ont mis au monde, ils t'ont mis au bon prophète? Ils t'ont mis au bon pasteur? Ils t'ont mis au bon chrétien? Et le gars de tes parents peut accoucher un pasteur. Lequel? Vous ne pas dire un prophète. Lequel n'a plus jamais fait ça? Non. Donc il faut que lui revienne. Quand il revient à l'homme, ça fait naître un acteur. Et l'acteur, quand il est né, l'acteur naît avec le projet, puisque c'est Christ en lui. Dans le projet de Christ pour le jour. Vous comprenez le frère et la soeur? Bien, maintenant, au temps de la fin, il se trouve que quand Christ revient pour faire naître les maladies cadres, Apocalypse 17, le William Branham et les autres acteurs de la parole pour le jour, ça va créer quoi? Conflit. Par exemple, en qui? L'église charnelle, diabolique, l'église du diable. Et puis l'église de Jésus. Par là va commencer. Ah, si. Ils ne sont pas d'accord avec la même vision. Ah, si. Par là va commencer. Hein? Oui. Voilà. Les acteurs que lui met au monde dans le jour, hein, je te montre, ce sont les étoiles. Ce sont les étoiles qui marquent le temps. Le temps est ce qu'on doit faire dans le temps. Hein? Je te montre la parole, le frère. Apocalypse chapitre 2, verset 1. Voici écrit à l'un de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Donc dans sa galaxie, dans la galaxie de Christ, il y a des étoiles qui sont des étoiles qui sont majeures. Hein? Lui-même, le soleil, il est une étoile majeure. Hein? Comprends ça, le frère et la soeur. Il est la lumière. C'est ça qu'il a dit, non? Jean 8, 12. Hein? Je suis la lumière du monde. C'est ça? C'est pas ça qu'il a dit? Hein? Bien. Donc maintenant ici, il a 7 étoiles dans sa main droite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on parle ici de Christ. Christ qui doit renaître dans le temps. En renaissant dans le temps, il fait naître des étoiles. C'est ça. C'est lui toujours. Mais il est revenu. Mais quand ça va dire qu'il revient, tu vois le gars qui s'appelle Papou Daniel. Tu vois le gars qui s'appelle William Branham. Mais regarde le caractère moral et spirituel du gars quand même. Tu n'as pas dit que tu connais Jésus-Christ. Mais regarde. Étoile, c'est ce qui marque le temps. Et ce qu'on doit faire dans le temps. N'est-ce pas? Bien maintenant, même retourne dans sa première naissance. Est-ce qu'elle n'est pas étoile?
Et toi qui marques le temps. Et ce qu'on devait faire dans le temps. Dans ce temps-là, on devait aller où? On ne devait pas aller à Jérusalem, on devait aller à Bethléem. Mais les mages sont allés à Jérusalem, non? Tu ne sais pas ça? Pourquoi ils vont à Jérusalem? Mais pourquoi les gens font Pâques, Pentecôte? Pourquoi ils font ça? Mais ils font ce que tout le monde fait. Est-ce qu'ils regardent la Bible? Est-ce qu'ils regardent ce que la Bible dit? Et ils font bien la Bible. Et ici, la tradition, on dit que la tradition dit que chaque 24 on fête Noël. Mais ils fêtent. On dit que les chrétiens sont les fêter. Et puis lui, il fait ça, puis il dit que l'idée aussi est dans les chrétiens. Non, tu es dans les religieux. Les gens qui ne connaissent pas l'étoile, et nous qui ne suivent pas l'étoile de leur jour, qui va les indiquer, qui va les indiquer, non pas un bébé. Pour nous là, ce n'est pas un bébé. L'étoile doit t'indiquer ce pasteur, ce prophète, ou peu importe qui il est, il ne peut pas t'indiquer un bébé. Non. Non. Mais les gars, on va dire bientôt, il va avoir 2026 ans. 2026 ans, on est encore un enfant de bébé. Même si on vient sur le plan intellectuel, est-ce que ça va sur votre tête? Quand même. Le gars de l'âge, et dans l'âge, il dit quoi? Maintenant, s'il doit dire quelque chose, ça qu'il doit le dire, il doit le dire au travail de celui qui a la révélation du projet ou du mystère. Mais ce que ça veut dire, maintenant, comment va-t-il produire cet homme? Mais il faut qu'il renaisse. Il faut qu'il renaisse. Et puis il produit cet homme. Il produit cette église. Il produit ses serviteurs. Il produit Malachie 4. Messieurs, il produit ce prophète. La même manière qu'il a produit Paul. Il a produit Pierre. Il doit toujours continuer. Toujours. Dans tous les âges. Amen. Même toi-même, Matthieu 5, le verset 14. Et qu'est-ce qu'il dit? Matthieu 5, le verset 14. Il dit que si c'est trop compliqué, même si quelqu'un vient venir ici, toi, c'est trop compliqué, même je vais venir ici, toi, pour te faire comprendre. Matthieu 5, verset 14. Vous êtes la lumière du monde. C'est ce qu'il a dit, non? Tu crois en ça? Ah, tu es la lumière du monde. Hein? Mais lumière du monde, ici, c'est quelle lumière? C'est le lampadaire qui est là. C'est Christ, non? Maintenant, comment tu peux être la lumière du monde si Christ n'est pas né en toi? Il faut me dire. Comment tu as fait pour être la lumière du monde? C'est lui qui est Jean 8:12, c'est lui qui est la lumière du monde. Ok? Bon. Maintenant, s'il dit, toi, tu es la lumière du monde, c'est que tu es la renaissance de son caractère. C'est ce que ça veut dire. Voilà. Il est né de nouveau, mais en toi. En toi. Maintenant, le mot lumière qui est ici, c'est pour voir l'invisible. Voilà. Donc, soleil pour voir l'invisible. Pour voir ce qu'on ne voit pas. Et le monde religieux ne voit pas. Mais ne voit pas de qui? De Jésus-Christ. Et là, lui, Bible là, jusqu'à il ne va pas voir. Il ne peut pas voir. Donc, celui qui a la lumière, lui, il est censé l'éclairer. Je ne parle pas seulement de moi, je parle aussi de toi. Tu es censé, autrement, c'est que tu viens t'asseoir dans l'église des gens pour rien. Quand tu marches avec les gens, là, tu les éclaires. Tu leur montres la lumière. Ou bien tu as peur de le faire parce que tu ne veux pas qu'on se moque de toi. C'est ce que tout le monde fait. Toi, tu ne veux pas dire la vérité. Tu ne veux pas qu'on se moque de toi. Hein? Tu ne veux pas qu'on te marginalise. Hein? Vous ne voulez pas que les gens puissent te haïr. Si sinon tu ne veux pas ton Christ. Tu ne veux pas. Mais tu veux être une assemblée de Dieu, tu veux être un baptiste. Comme ça, quand tu es comme ça, là tout le monde t'acclame. Mais si tu veux révéler ce mystère à ces gens-là, ils vont te traiter de quoi? Diable. Et pourquoi te traiter de diable? Parce que lui-même, là, ses oreilles, là, sont oreilles du diable. Il ne peut pas comprendre Dieu. Ce n'est pas l'oreille de Jésus-Christ. Il ne peut pas. Son jugement, qui est dans ce jugement? Ce n'est pas les baptistes. Ce n'est pas les catholiques. Donc, il va juger comment? Vous ne pouvez pas dire qui l'a mis au monde? Qui l'a enfanté? C'est la parole. C'est la renaissance de Christ dans ce jour qu'il a mis au monde. Et puis il combat cette parole. Hein? Moi je montre, regarde, même avec Joseph. Joseph,
Christ, pour eux, là, c'est même pas renaissance, c'était une naissance. Il a appris que la femme est enceinte, il a dit que non, c'est pas la peine. Non, moi, je ne suis pas dans l'enfer comme ça. Il a dit ça. Moi, je ne suis pas dans l'enfer comme ça. Il a fallu qu'un an lui vienne et dire, mon petit, je crois que tu as prié pour que Dieu te bénisse, non? Je lui dis oui. Il dit, mais cette bénédiction-là que tu es béni, il faut prendre la femme. Et si Dieu, oh, les gens ils jouent quoi? On est tellement religieux. Si Dieu ne devient pas net, tu vas suivre les gens là, vous allez aller en enfer. C'est mon problème de dire ça. Ça va t'étonner. S'il n'avait pas venu parler à Joseph, il agissait selon quel entendement? L'entendement religieux, l'entendement traditionnel, l'entendement de son église, l'entendement de son pasteur, pas l'entendement de sa religion, non. Aïe, c'est quelle histoire ça? Mais quand l'un est venu lui parler, la parole était contraire. Et quand ils ont adopté la parole, mais regarde où même Marie est née. L'enfant est né. Il était dans une crèche à Bethléem. On dit la maison de David, il n'y a pas un qui lui a donné sa maison. Pour que la femme n'a plus à bouger. Il n'y a pas un qui est garçon. Pourquoi? Parce qu'ils ont regardé leur regard religieux. Toujours des saints religieux. Après, quand ils ont fini de faire ça à leur roi, ils sont allés prier dans le temple. Ils sont allés prier dans le temple. Comme toujours. Quand ils finissent de faire ça, ils sont priés dans le temple. Comme toujours. La religion. Hein? Regarde. Ici, le conflit, ils ont mis Jésus. Si tu crois que la parole n'est pas une continuité, mais c'est que tu as un problème. Tu as un gros problème. Dans chaque âge où Jésus est né et qu'il a produit des acteurs, les acteurs doivent se retrouver dans la même situation que où il était quand lui naissait. Toujours. Ça continue. Les acteurs se retrouvent dans la même situation. Hein? Pourquoi? Mais parce que celui qui est né en eux, là, celui qui est né en eux, il est différent de celui qui est dans les bâtisses. Mais c'est ça. Celui qui est né de Malachie, celui qui a produit Malachie 4, Apocalypse 17, là, il est différent du Christ qui est dans les bâtisses. Ça va créer quoi? Qu'est-ce que tu crois? Et ils vont s'entendre? Non. C'est ça différent. Apocalypse 3, le verset 20 dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui, souperai avec lui et lui avec moi. Et pourquoi? Il est à la porte. Mais il n'est pas la porte seul, il est à la porte avec les acteurs qu'il a fait naître dans le jour. Les acteurs qu'il a fait naître dans le jour doivent se retrouver à la porte de l'église et dit traditionnellement reconnue. Du monde religieux, politico-religieux de leur temps, on doit les mettre dehors. Sortez de notre monde. Et vous là, vous n'êtes pas des vrais chrétiens. Parce que vous regardez ce que vous êtes en train de faire. Vous ne faites pas traverser. On dit des prédits, vous ne voulez pas. Vous ne croyez pas à la Trinité. Vous ne croyez pas à notre grand prophète, à notre grand pasteur, le grand patriarche, la grande matriarche, etc. Vous n'êtes pas dans les choses comme ça. Vous regardez même comment vos femmes là, elles ne sont pas jolies. Elles ne portent pas de pantalons, elles ne portent pas ceci, elles ne portent pas cela. Ça c'est quelle église des gars ou ça? Mais c'est ça. C'est ça la vie éternelle. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas que ça doit te causer du tort. Tu ne sais pas. Bon, d'accord. Faut pas ça te causer du tort. Voilà. Dans ce que tu n'es pas dedans, regarde. Si tu n'es pas à la porte, si tu ne mets pas à la porte de l'église, de ce qu'ils sont en train de faire, de ce qu'ils appellent Dieu là, si tu ne mets pas à la porte, c'est parce que la chose qui est en toi là, c'est la même chose que pour eux. C'est la même chose. Autrement, ils vont te mettre dehors. On me sort. Ça suffit. C'est ça. Amen. Et ça doit te causer du tort. Mon frère, ma soeur. Regarde. Ça doit te causer du tort. Dans ça, ça doit te causer du tort. Et ça cause du tort, ça doit te causer du tort. Quand ça te cause du tort, et puis tu continues malgré ça de l'adorer, voilà. C'est que tu es un adorateur. Hein? Marc chapitre 8. Marc chapitre 8, le verset 34. Il dit, puis ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qui renonce à lui-même, qui se charge de sa croix et qui me suit, car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra.
Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec ses saints anges. Voilà. C'est là le frère. Ça va te causer du tort. Si, c'est lui qui l'a dit. Si. Hein? Kwaku Daniel, cette parole va te causer du tort. Mais bien sûr, à tes intérêts égoïstes. En fait, tu vois ça en mal, mais en fait, c'est pour te faire du bien. Mais tu vois ça en mal parce que c'est les intérêts de l'homme charnel qui sont supprimés. C'est pour ça que tu vois ça en mal. Sinon, en fait, c'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est ça. C'est ce qu'il faut faire. Hein? C'est ce que Jésus a dit. Quiconque aura honte de moi et de mes paroles, au milieu de cette génération perverse et adultère. Et ce qu'il a dit est parfait. C'est juste. C'est juste. Quiconque aura honte de moi, au milieu de cette génération, adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aussi aura honte de lui quand il viendra de la gloire de son Père avec les saints anges. Alléluia. Amen et amen. Oh, veux-tu cette parole, mon frère, ma soeur? Alléluia. Tu veux qu'elle naisse en toi. Amen. Tu veux lui donner toute la place. Tu veux lui donner, on va dire quoi, la priorité dans ta vie. Tu veux lui donner la primeur en toutes choses. Ça doit être lui. Dis amen. Ça doit être lui. Alléluia. Parce que c'est lui qui a les promesses. Dis amen. Le nouveau là qui est venu, c'est lui qui a les promesses. Le nouveau qui est venu là, c'est lui qui a l'espérance d'un meilleur lendemain pour toi. C'est lui qui a l'espérance de la gloire. C'est lui, mon frère, ma soeur. C'est lui. Alléluia. Qu'est-ce que tu seras prêt à faire pour défendre ses intérêts? Qu'est-ce que tu seras prêt à faire pour défendre ses intérêts? Qu'est-ce que tu seras prêt à faire pour défendre ses intérêts? Amen et amen. On va s'arrêter là. Que le Saint-Esprit nous aide. Que le Saint-Esprit nous aide. Merci Seigneur. Tu vas te tenir debout, mais on va prier. Et puis on va